Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. C'est avec ces paroles du prophète Ésaïe que nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et vous souhaitons une bienvenue dans les minutes bibliques. Nous sommes le lundi 31 janvier 2022 et les textes qui nous sont proposés sont tirés de Josué 21, les 3 premiers versets et les versets 41 à 45, avec le psaume 43 accompagné du cantique au pied de la Sainte Croix, gloire à Dieu, 461. Cantique 461 du recueil Gloire à Dieu. Au pied de la Sainte Croix, jaillit la fontaine du salut que je reçois, grâce souveraine, ô Sauveur, Rédempteur, par toi j'ai la vie. C'est dans le sang de ta croix que je me confie. Josué chapitre 21, les 3 premiers versets et les versets 41 à 45. Là, il est écrit: Les chefs de famille des Lévites s'approchèrent du sacrificateur Éléazar, de Josué, fils de Nun, et des chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Ils leur parlèrent à Silo, dans le pays de Canaan, et dirent: L'Éternel a ordonné par Moïse qu'on nous donnât des villes pour habitation et leurs banlieues pour notre bétail. Les enfants d'Israël donnèrent alors aux Lévites, sur leur héritage, les villes suivantes et leurs banlieues d'après l'ordre de l'Éternel. Total des villes des Lévites au milieu des propriétés des enfants d'Israël, 48 villes et leurs banlieues. Chacune de ces villes avait sa banlieue qui l'entourait, il en était de même pour toutes ces villes. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Amen. Psaume 43. Là, il est écrit: Rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi t'as-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Nous sommes Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce, la miséricorde du Dieu Tout-Puissant et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous sommes le lundi 31 janvier 2022. Je suis le révérend pasteur Jean-Pierre Tchakounté de l'église missionnaire de la foi de Bertois, Est Cameroun. En parcourant notre texte de ce jour, à savoir Josué chapitre 21, du verset 1 à 3 et versets 41 et 45, nous pouvons prendre comme thème principal Dieu a un plan en toutes choses. Nous avions appris dans la précédente émission du lundi 24 janvier 2022 que Josué, le dirigeant d'Israélites nouvellement nommé, s'était pris sur lui 2 missions principales, à savoir, premièrement, celle de diriger une campagne militaire afin de prendre le contrôle de la terre promise. Deuxièmement, de partager la terre conquise entre les tribus.
Mais ce qui va nous intéresser ici est le partage de la terre conquise entre les tribus. Lorsque nous lisons attentivement ce texte, ce qui attire notre attention est que l'une des tribus d'Israélites n'avait pas de terre acquise de ce partage, à savoir les Lévites qui étaient censés être même des serviteurs de Dieu. En raison de leur appel à servir Dieu, les Lévites ne possédaient pas la terre à Canaan. Plutôt, ils avaient reçu 48 villes dispersées dans les territoires des autres tribus. Nous pouvons voir au verset 41. Soit 4 villes dans chaque tribu. Ce que nous devons remarquer est l'humilité des Lévites. Ceci ne les avait pas découragés, mais plutôt ceci les avait forcés à mettre leur confiance non pas dans leur héritage, mais en Dieu. Ce que nous pouvons tirer comme leçon ici est que les enfants de Dieu ne doivent jamais être découragés, quelles que soient leurs épreuves. Ils devraient toujours mettre leur confiance en Dieu. Ils doivent savoir que Dieu reste fidèle. Pour chaque épreuve, il leur accorde aussi une porte de sortie. Dieu avait déjà accordé une issue aux Lévites. Il est écrit au verset 2b de Josué chapitre 21. L'Éternel a ordonné par Moïse qu'on nous donnât des villes pour habitation et leurs banlieues pour notre bétail. Au verset 3, les enfants d'Israël donnèrent alors aux Lévites, sur leur héritage, les villes suivantes et leurs banlieues d'après l'ordre de l'Éternel. Oui, bien-aimés de Dieu, l'Éternel avait un plan derrière cette ordonnance. Il a voulu que toutes ces tribus sachent ces lois afin de lui rendre un culte raisonnable. Oui, Dieu avait besoin de les enseigner. Raison pour laquelle il avait permis que les Lévites aient plutôt des villes au milieu des tribus que d'en avoir pour eux-mêmes à part. Donc, les Lévites étant au service de Dieu, leurs sacrificateurs éparpillés parmi tout le peuple en profitaient également pour enseigner la loi aux tribus et de conduire le culte. Cette même volonté, bien-aimée de Dieu, nous ramène dans le texte des Actes des Apôtres. Actes chapitre 8, verset 1 et verset 4, parlant de la persécution à Jérusalem et de la dispersion des disciples dans les contrées. Dieu avait permis la persécution à Jérusalem afin que son évangile soit répandu. Il est écrit dans Actes chapitre 8, versets 1 et 4 que je lis au nom de Jésus. Il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Au verset 4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Oui, bien-aimés, sans cette persécution, l'évangile demeurerait dans la chambre haute. Nous pouvons tout simplement dire que tout ce que Dieu fait est bon et nous devons lui rendre gloire en toutes choses. Oui, après la persécution à Jérusalem, les disciples avaient été dispersés dans les contrées voisines et ils avaient profité de cette dispersion pour annoncer la bonne nouvelle de la parole où ils allaient de lieu en lieu. Nous pouvons donc accepter, sans risque de nous tromper, dans 1 Corinthiens, chapitre 1, du verset 27 à 29, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Chers auditeurs des minutes bibliques,
Je crois que vous avez été bénis, bénis et bénis. À la prochaine émission, s'il plaît à Dieu. Shalom. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de nos lectures. Merci pour votre attention et que la paix du Seigneur soit avec vous.